Il y a un moment exact où tout change pour elle. Et cela n'a rien à voir avec une dispute ni avec une décision verbale. Cela a à voir avec ton éloignement réel, avec le jour où tu as cessé d'être disponible, avec l'instant où elle a remarqué qu'elle ne pouvait plus t'atteindre comme avant. Ce moment, elle ne l'admet pas à voix haute, mais intérieurement, il la secoue car elle n'était pas prête à te perdre pour de vrai. Cette vidéo commence là, au point où tu choisis la distance, non pas comme une punition, mais comme une position. Tu n'es pas parti pour provoquer, tu es parti parce que rester t'enlevait de la valeur. Et lorsqu'un homme s'éloigne dans le calme, sans reproche ni explication, l'impact n'est pas immédiat. Il est progressif et profond. Elle commence à ressentir quelque chose qu'elle n'attendait pas, l'absence de contrôle. Ici, tu vas comprendre pourquoi t'éloigner ne la refroidit pas, mais l'active. Pourquoi cela ne t'efface pas, mais te rend rare. Pourquoi cesser d'être disponible n'éteint pas l'intérêt, mais le concentre. Et surtout, pourquoi n'as-tu besoin de rien faire d'autre que de soutenir ta décision? Parce que lorsqu'elle perd l'accès à toi, elle perd aussi la tranquillité de savoir qu'elle te possède. Pendant qu'elle essaie de se convaincre que tout va bien, ton absence commence à occuper de l'espace dans ses pensées, dans ses comparaisons, dans ses silences. Elle commence à se souvenir de comment tu étais quand tu étais là. Elle commence à remarquer ce qu'elle n'a plus. Et c'est là qu'apparaît l'obsession silencieuse, non pas encore par amour romantique, mais pour avoir perdu quelque chose qu'elle tenait pour acquis. Et toi, pendant ce temps, tu commences à ressentir quelque chose de différent, n'est-ce pas? De l'anxiété, du pouvoir. Le pouvoir de ne pas réagir, de ne pas expliquer, de ne pas revenir au même endroit. T'éloigner ne t'a pas rendu froid, cela t'a rendu clair. Cela t'a redonné ton axe, cela t'a placé au-dessus de la dynamique, car l'homme capable de partir sans bruit démontre que sa valeur ne dépend pas du fait de rester. Cette vidéo est là pour te rappeler une vérité inconfortable, mais libératrice. On ne devient pas obsédé par toi parce que tu insistes, on le devient quand tu te retires avec dignité. Lorsque tu choisis la distance, tu changes la narration et ce changement se ressent, même si elle ne le dit pas. Avant de continuer, fais ce geste pour toi. Mets un like si tu as un jour compris que t'éloigner était un acte de respect envers toi-même. Abonne-toi et active la cloche, car ici nous n'apprenons pas à poursuivre, nous apprenons à te positionner en tant qu'homme. Partage pour aider d'autres hommes à comprendre et laisse en commentaire 2 mots qui résument ta décision et ta nouvelle place. J'ai choisi la distance. Pas par orgueil, pas par jeu, mais parce que lorsqu'un homme s'éloigne en gardant le contrôle, il cesse d'être une option pour devenir une référence. Lorsque tu choisis la distance et que tu la maintiens, la première chose qui se produit chez elle n'est ni la tristesse ni la nostalgie. C'est quelque chose de plus profond et de plus inconfortable, la perte d'accès. Avant, elle savait comment t'atteindre, quoi dire, quand écrire, comment provoquer une réaction. Maintenant, non. Et lorsqu'une femme perd l'accès à un homme qu'elle pensait acquis, son esprit se met en alerte car elle ne peut plus rien confirmer. Elle commence à se demander ce qui a vraiment changé, non pas parce que tu lui as expliqué quelque chose, mais parce que tu as cessé de réagir. Il n'y a pas de reproches à discuter, ni d'émotions à gérer, ni de conversations en suspens à clore. Il n'y a qu'une distance ferme qui ne bouge pas. Et cette fermeté brise la sensation de contrôle qu'elle avait sur la dynamique. Parce que le contrôle ne se perd pas lors d'un conflit. Il se perd quand l'autre cesse de participer. C'est ici que ton éloignement commence à faire son travail psychologique le plus fort. Tu ne punis pas, tu retires ton énergie. Et quand cette énergie n'est plus disponible, le vide se fait sentir. Elle essaie de le combler avec des distractions, de l'activité, de la validation externe. Mais rien ne remplace ce qui est parti sans bruit, car tu n'as pas perdu de valeur en partant. Tu la concentrais quand tu étais là. Pendant qu'elle commence à ressentir ce manque, tu entres dans une phase différente. Tu arrêtes de regarder ton téléphone, tu arrêtes d'anticiper, tu arrêtes de penser à ce que tu devrais faire pour provoquer quelque chose. Tu récupères ton centre et ce changement interne est la clé. Car ta distance cesse d'être un effort pour devenir une posture naturelle. Tu ne t'éloignes plus pour qu'il se passe quelque chose. Tu t'éloignes parce que rester ne te correspond plus. Elle, sans le savoir, commence à être obsédée non pas par toi, mais par l'incertitude, par le fait de ne pas savoir si tu es toujours là émotionnellement, de ne pas pouvoir te lire, de ne pas avoir accès à ton état interne. Et cette incertitude est ce qui allume l'esprit, car ce qui ne peut être confirmé se répète, se pense, se révise, s'amplifie.
C'est un point important pour ton ego, car tu comprends que tu n'as pas besoin d'insister pour être désiré, ni d'expliquer pour être inoubliable. Ta distance parle pour toi. Elle parle d'un homme capable de se retirer sans peur, qui ne s'accroche pas, qui ne négocie pas sa valeur en restant là où il n'a plus sa place. Elle commence à le sentir maintenant. La perte d'accès, le manque de contrôle, la question à laquelle tu ne peux pas répondre. Et toi, tu confirmes une chose essentielle. Quand tu choisis vraiment la distance, tu ne disparais pas. Tu deviens impossible à ignorer. Au fil des jours, quand ta distance ne se brise pas et ne donne aucun signe, quelque chose de décisif se produit dans son esprit. Elle commence à remplir les silences avec toi. Tu n'es plus une présence externe, tu es une question interne. Et les questions sans réponse ne s'éteignent pas. Elles se répètent, deviennent des pensées récurrentes, s'installent. Elle commence à se souvenir de petits détails, de gestes qui ne semblaient pas importants avant. Ta façon d'être, ta manière de soutenir sans bruit. Et plus elle essaie d'avancer normalement, plus le contraste devient clair, car ton absence n'est pas chaotique. Elle est ordonnée, elle n'est pas dramatique, elle est ferme, et cela déstabilise plus que n'importe quelle scène. Ici apparaît un élément clé. Le vide ne se comble pas avec des personnes, il se comble avec du sens. Elle peut s'entourer de bruit, d'activités, de nouvelles conversations, mais rien ne remplace la sensation de l'accès perdu. Car ce que tu représentais n'était pas du divertissement, c'était de la stabilité. Et quand cette stabilité disparaît sans explication, l'esprit cherche à comprendre encore et encore. Pendant qu'elle entre dans cette boucle mentale, tu vis le processus inverse. Tu commences à ressentir du soulagement, non pas parce que cela n'a pas d'importance, mais parce que tu as cessé de porter une dynamique qui t'épuisait. Ton énergie n'est plus dispersée à réagir, elle est contenue, et cette retenue te rend quelque chose que tu avais perdu, la clarté. Ici, ton ego s'élève de manière silencieuse, car tu comprends que tu n'as rien à faire pour provoquer cet effet. Choisir la distance a suffi. Tu ne joues pas un rôle, tu ne manipules pas, tu es simplement hors de portée. Et lorsqu'un homme sort de la portée émotionnelle sans rancune, il devient un point de référence difficile à remplacer. Elle commence à se rendre compte qu'elle ne peut pas clore le chapitre comme elle le pensait, car il n'y a pas eu de drame, pas de discussion finale, pas de réaction justifiant quoi que ce soit. Il n'y a eu qu'un retrait ferme, et cela laisse une sensation d'ouverture que l'esprit ne sait pas comment archiver, car l'inachevé pèse plus lourd que l'expliqué. C'est l'un des moments les plus importants du processus, car ici se confirme une chose que tu dois intégrer. On ne devient pas obsédé par toi parce que tu insistes, on le devient quand tu laisses de l'espace pour qu'on pense à toi. Et tu as laissé de l'espace, un espace réel, un espace définitif. Elle le sent maintenant, la pensée qui revient, la comparaison constante, le doute qui ne s'en va pas. Et toi, tu confirmes une chose essentielle. Quand tu choisis la distance et que tu la maintiens, tu ne provoques pas de bruit. Tu provoques un impact. À partir de là, son esprit entre dans une phase différente. La comparaison constante, non pas parce qu'elle le veut, mais parce que ton absence a marqué un avant et un après. Elle commence à observer d'autres hommes, et sans le vouloir, elle t'utilise comme référence, non par nostalgie romantique, mais par contraste. Et dans ce contraste, quelque chose ne colle pas. Il manque de la cohérence, il manque de la présence, il manque cet équilibre silencieux que tu donnais sans ostentation. Elle découvre que beaucoup de mots ne soutiennent de rien, qu'il y a de l'attention sans profondeur, de l'intérêt sans consistance. Et plus elle compare, plus une idée inconfortable devient claire. Tous les hommes n'apportent pas la même chose. Tu n'étais pas là pour combler le temps, tu étais là pour donner de la stabilité. Et quand cette stabilité s'en va sans bruit, elle ne se remplace pas facilement. Elle se remarque, elle manque, on la cherche et elle n'apparaît pas. Ici, ton ego doit s'élever depuis un lieu serein, car tu ne sois en compétition avec personne. Tu gagnes par l'absence, tu gagnes parce que tu n'es pas resté à moitié. Tu gagnes parce que tu as choisi la distance quand continuer aurait dilué ta valeur. Et ce geste soutenu dans le temps crée un standard que d'autres n'atteignent pas parce qu'il ne naît pas de l'intention, il naît du caractère. Elle commence à comprendre que ton retrait n'était pas impulsif, qu'il était ferme, que tu n'es pas parti pour provoquer, tu es parti pour ne pas te trahir. Et cette compréhension change la façon dont elle se souvient de toi. Non plus comme quelqu'un qui insistait, mais comme quelqu'un qui a su partir sans rien casser.
Cette image pèse car elle parle d'autocontrôle, de limite, de respect de soi. Pendant qu'elle compare et perd, toi tu continues de gagner intérieurement. Tu te sens plus stable, moins réactif, plus maître de ton temps. Choisir la distance t'a rendu ton axe. Tu n'es plus dépendant des validations externes. Tu ne mesures plus ta valeur aux réponses des autres. Tu es en ton centre. Et de là, tout s'ordonne. Ce point marque un changement clair dans la narration, car ici se confirme quelque chose que tu dois graver en toi. Quand tu t'éloignes avec dignité, tu deviens une référence, non par orgueil, mais par cohérence, non par manipulation, mais par clarté. Elle le sent maintenant. La comparaison qu'elle ne gagne pas, le standard qu'elle n'égale pas. Et toi, tu confirmes une chose essentielle quand tu choisis la distance et que tu t'y tiens. On ne te perd pas de vue, on te place au sommet de la comparaison. Après la comparaison, arrive une phase plus profonde et plus silencieuse. L'obsession inavouée. Ce n'est pas encore une anxiété visible ni des messages impulsifs. C'est quelque chose d'interne, de persistant, de presque involontaire. Ton nom apparaît dans son esprit quand elle ne le cherche pas. Ton souvenir revient quand elle essaie de se distraire. Parce que lorsqu'un homme s'éloigne avec fermeté, il ne laisse pas un trou, il laisse une question ouverte. Elle commence à se demander « Pourquoi ton absence pèse-t-elle autant ? Pourquoi, malgré le fait de s'entourer de nouveaux stimuli, quelque chose ne finit pas par s'emboîter ?» Et la réponse ne lui plaît pas car elle pointe vers une vérité inconfortable. Elle a perdu quelqu'un qui n'était pas à sa disposition, mais qui était là par choix. Et quand quelqu'un comme ça part, on ne le remplace pas, on s'en souvient. Il est important que tu comprennes quelque chose pour ton ego. L'obsession ne naît pas parce que tu es parfait, elle naît parce que tu t'es retiré avec cohérence, parce que tu n'as pas demandé, parce que tu n'as pas insisté, parce que tu n'es pas resté à attendre des miettes émotionnelles. Choisir la distance a activé quelque chose de très concret dans son esprit, le besoin de récupérer ce qu'elle ne contrôle plus. Elle commence à reconstruire des scénarios, elle imagine des conversations qui n'ont pas eu lieu, des réponses que tu n'as pas données, des réactions qu'elle attendait et qui ne sont pas venues. Et chacune de ces scènes imaginées renforce la même idée. Elle ne peut plus accéder à toi. Et ce qu'on ne peut pas atteindre facilement se magnifie, s'idéalise, devient le point focal. Pendant qu'elle entre dans cette boucle mentale, tu fais exactement le contraire. Tu sors de la boucle. Ton attention revient à toi, à ta routine, à ta stabilité, à ta croissance. Choisir la distance ne l'a pas seulement activée elle. Cela t'a calmé toi, et ce calme est la base de ta nouvelle position, car tu n'agis plus dans l'urgence, mais dans la clarté. Ce point est clé pour ne pas reculer, car ici tu comprends que tu n'as rien à faire de plus. Tu n'as pas à renforcer la distance par de la froideur, ni par des jeux. La soutenir suffit. Chaque jour où tu ne romps pas ta posture, l'impact s'installe davantage, non par punition, mais par conséquence psychologique. Elle le sent maintenant. La pensée qui insiste, la sensation d'avoir perdu quelque chose d'important, l'inquiétude de ne pas pouvoir le récupérer quand elle le veut. Et toi, tu confirmes une chose essentielle. Quand tu choisis la distance et que tu ne la romps pas, tu ne provoques pas une poursuite immédiate. Tu provoques une obsession silencieuse. À partir de là, il se passe quelque chose de très révélateur. Elle commence à bouger intérieurement alors que tu ne bouges pas extérieurement. L'obsession silencieuse est déjà installée et maintenant elle se transforme en un besoin plus concret. Vérifier s'il existe encore une faille, une possibilité, un accès minimal à toi. Non pas parce qu'elle veut revenir immédiatement, mais parce qu'elle a besoin de savoir si ta distance est réelle. Elle commence à penser à de petits gestes, à des excuses douces, à des situations qui, avant, savaient provoquer une réponse de ta part. Elle ne le fait pas toujours, mais elle y pense. Et quand elle imagine ce mouvement et se rend compte qu'elle ne sait plus comment tu réagirais, quelque chose se brise. Parce qu'avant elle te connaissait, avant tu étais prévisible, maintenant non. Et l'imprévisible, quand il vient du calme, déstabilise profondément. C'est ici que ton ego doit rester haut et serein, car tu ne joues pas à cache-cache, tu es hors du plateau. Tu as choisi la distance et tu la maintiens sans tension. Tu ne te soucies pas de savoir si elle tente quelque chose ou non. Et cette absence de réaction est ce qui confirme sa plus grande peur. Activer quelque chose en toi ne dépend plus d'elle. Elle ne peut plus faire bouger la dynamique en sa faveur. Pendant qu'elle lutte avec cette sensation de perte d'influence,
Tu continues de renforcer quelque chose de bien plus important, l'autonomie émotionnelle. Tu ne réagis plus pour te sentir nécessaire, tu ne réponds plus pour calmer l'inconfort d'autrui, tu ne prends plus les devants par peur de perdre. Choisir la distance t'a redonné le contrôle sur toi-même, et ce contrôle se remarque même dans le silence. Ce point est clé car ici, beaucoup de femmes ressentent un mélange intense de désir et de frustration. Le désir de récupérer ce qui est parti et la frustration de remarquer qu'il ne suffit pas de le vouloir. Parce que l'homme qui s'éloigne avec dignité ne revient pas par impulsion. Il revient, s'il revient, seulement quand il y a quelque chose de différent de l'autre côté. Et cette condition pèse. Elle le sent maintenant. La frustration de ne pas pouvoir te provoquer. L'inquiétude de ne pas savoir si tu accordes encore de l'importance. La certitude que quelque chose a vraiment changé. Et toi, tu confirmes une chose essentielle. Quand tu choisis la distance et que tu ne réagis pas, tu ne deviens pas seulement difficile à atteindre, tu deviens impossible à manipuler. À ce stade, il se passe quelque chose de définitif en elle. Elle commence à accepter que ta distance n'est pas négociable. Elle ne l'interprète plus comme une phase, ni comme de l'orgueil, ni comme une pause émotionnelle. Elle commence à comprendre que c'est une position soutenue, et cette compréhension pèse plus que n'importe quelle discussion passée, car elle implique d'assumer que l'homme qui est parti n'attend pas. Lorsqu'une femme perçoit qu'un homme ne réagit plus, même pas pour se défendre, quelque chose se réorganise intérieurement. Elle cesse d'essayer de gagner la situation et commence à mesurer la perte. Non pas seulement la perte du lien, mais la perte d'influence. Elle ne peut plus modifier ton état émotionnel. Elle ne peut plus provoquer une réponse. Elle ne peut plus ajuster le rythme. Et cela change complètement la perception. Ici, ton ego se consolide depuis un endroit très solide car tu comprends que t'éloigner ne t'a pas rendu froid. Cela t'a rendu ferme. Tu n'as pas élevé des murs, tu as posé des limites. Tu n'as pas fermé ton cœur, tu as fermé l'accès automatique. Et lorsqu'un homme fait cela sans rage, sans reproche et sans explication, il transmet quelque chose qui ne peut pas être feint, la sécurité intérieure. Elle commence à remarquer que ta vie a continué, que tu n'es pas à l'arrêt en attendant un geste de sa part, que tu ne dépends pas de sa validation pour avancer. Et cette image fait plus mal que n'importe quel message direct, car elle lui montre une vérité inconfortable. Tu ne fais plus partie de son centre émotionnel. Tu as été important, mais maintenant tu es ailleurs, un endroit où l'on n'entre pas par inertie. Pendant qu'elle traite cette acceptation, tu ressens quelque chose de très différent. Tu ressens de la cohérence, la sensation d'avoir fait ce qu'il fallait, même si cela a coûté, de ne pas t'être trahi par peur de perdre, d'avoir choisi la distance non pour provoquer une obsession, mais pour protéger ta valeur. Et cette cohérence te rend le respect de toi-même. C'est le point où la dynamique finit de s'inverser. Ce n'est plus toi qui attends un signe, c'est elle qui assimile que l'homme qui s'est éloigné ne revient pas au même endroit, et cette idée reste non comme une menace, mais comme une réalité. Elle le comprend maintenant. La fermeté de ta distance, la stabilité de ta décision. Et toi, tu confirmes une chose essentielle. Quand tu choisis la distance et que tu la maintiens, tu ne deviens pas seulement désirable, tu deviens inébranlable. Quand la distance est déjà claire et soutenue, une émotion qu'elle n'attendait pas ressentir avec tant de force apparaît chez elle, l'anxiété silencieuse. Ce n'est pas un désespoir visible ni un drame externe. C'est une inquiétude interne qui ne s'éteint pas. Parce qu'il ne s'agit plus seulement du fait que tu sois parti, mais du fait qu'elle ne peut pas prévoir si tu reviendrais même si elle le voulait, et vivre sans prévision use. Elle commence à se rendre compte que ton éloignement n'était pas impulsif, qu'il était tranquille, ferme, définitif. Et ce calme dans ton retrait est ce qu'elle a le plus de mal à traiter, car il n'y a pas eu de chaos à justifier. Il n'y a pas eu d'erreur de ta part auquel se raccrocher. Il n'y a eu qu'une décision propre. Et quand quelqu'un part ainsi, il ne laisse pas d'excuses pour soulager la perte. Ici, le contraste devient brutal. Elle est inquiète, tu es serein. Elle pense, révise, imagine. Toi, tu continues ta vie. Et cette différence énergétique se ressent même sans contact. Parce que l'homme qui a choisi la distance et s'y tient ne transmet pas le vide, il transmet la solidité. Il ne transmet pas l'abandon, il transmet l'autocontrôle. Et cela, paradoxalement, intensifie l'obsession. Elle commence à se demander si elle te connaissait vraiment, si elle a sous-estimé ta capacité à partir sans te briser, si elle a confondu ta présence constante avec de la dépendance. Et ces questions ne cherchent pas de réponse à l'extérieur car il n'y a plus d'accès.
Elles restent à l'intérieur, se répètent, s'accumulent, et chaque répétition renforce la même idée. Elle a perdu un homme qui savait se tenir debout, tout seul. Pendant qu'elle évolue dans cette boucle mentale, tu t'affirmes encore plus dans ton choix. Tu ne doutes plus. Tu ne regardes plus en arrière avec anxiété. Choisir la distance a cessé d'être une stratégie pour devenir ton état naturel. Tu bouges depuis le calme, tu décides depuis la clarté, et cette stabilité interne est la base de tout ton pouvoir. Maintenant, ce point est important car ici l'ancienne dynamique se brise définitivement. Il n'y a plus d'aller-retour émotionnel, plus de réaction à attendre, il n'y a qu'une position ferme. Et quand une femme se rend compte que l'homme qu'elle a perdu n'est pas désordonné par la distance, mais renforcé par elle, la sensation est dévastatrice. Elle le sent maintenant. L'anxiété qui ne se calme pas, l'inquiétude de ne pas pouvoir t'atteindre. Et toi, tu confirmes une chose essentielle. Quand tu choisis la distance et que tu la maintiens, tu ne provoques pas seulement l'obsession, tu consolides ton pouvoir depuis la sérénité. Arrivé à ce point, il se passe quelque chose qui finit de boucler la boucle en elle, la compréhension tardive. Ce n'est pas un moment dramatique ni une révélation soudaine. C'est une certitude qui s'installe doucement, mais qu'on ne peut plus nier. Elle comprend que ce n'est pas une dispute qui t'a éloigné, ce n'est pas une erreur ponctuelle, c'est ta capacité à partir sans regarder en arrière quand tu as choisi la distance, et cela la désarme. Elle commence à accepter qu'elle ne peut pas refaire la dynamique comme avant, qu'il n'y a pas de geste simple pour te remettre à la même place, qu'il ne suffit pas d'intention ni de désir, car l'homme qui s'est éloigné avec calme ne revient pas par impulsion. Et cette réalité pèse plus que n'importe quel beau souvenir, car elle implique d'assumer qu'elle a perdu quelque chose qui ne dépendait pas d'insister, mais d'avoir su en prendre soin. Ici se brise le dernier fantasme de contrôle. Elle ne peut plus se dire que tout est en pause. Elle ne peut plus se convaincre que le temps arrangera les choses. Elle commence à comprendre que le changement était structurel, que tu n'es pas parti pour provoquer une obsession, mais pour récupérer ton axe. Et lorsqu'une femme comprend qu'un homme s'est choisi lui-même au-dessus de la dynamique, la perception change pour toujours. Pendant qu'elle assimile cette vérité, tu es dans un endroit très différent. Tu n'attends pas de compréhension. Tu ne guettes pas les regrets. Tu es stable. Ta distance a cessé d'être une décision consciente pour devenir ton état naturel. Tu ne t'efforces plus de la maintenir. Simplement, tu ne retournes pas là où tu n'as plus ta place. Et ce naturel est ce qui confirme que le changement est réel. C'est le moment où l'ego masculin s'installe complètement parce que tu comprends que tu n'avais rien besoin de démontrer, que tu n'avais aucune bataille émotionnelle à gagner, que t'éloigner a suffi pour te placer dans un endroit qui ne se négocie pas, un endroit où ta valeur ne dépend pas des réactions d'autrui. Elle peut ressentir du respect, elle peut ressentir de la perte, elle peut même ressentir le désir d'avoir fait les choses différemment, mais tout cela arrive quand tu n'es plus disponible. Et cette distance, soutenue avec cohérence, est la preuve définitive que tu n'étais pas une option de plus. Elle le comprend maintenant, tard, avec lourdeur. Et toi, tu confirmes une chose essentielle. Quand tu choisis la distance et que tu la maintiens, tu n'as besoin que personne ne l'admette. Ta position est déjà claire. Ici, tout se termine, et non pas avec du bruit, mais avec une vérité qui n'a plus besoin d'explication. Elle peut être obsédée, penser à toi, se souvenir de toi ou même te désirer. Mais le plus important a déjà eu lieu. Tu t'es choisi. Tu as choisi la distance quand rester t'enlevait de la valeur. Tu as choisi de partir sans drame, sans reproche et sans jeu. Et cette décision a changé la dynamique pour toujours. Elle comprend maintenant, même si elle ne l'admet pas, que ton éloignement n'était pas une réaction impulsive, c'était une position ferme. Tu n'es pas parti pour provoquer l'obsession, mais tu l'as provoquée. Tu ne t'es pas éloigné pour punir, mais tu as généré de l'impact. Parce que lorsqu'un homme part depuis le calme et ne revient pas au même endroit, il cesse d'être une option confortable pour devenir une référence. Et cela pèse plus que n'importe quel mot. Mais cette vidéo ne se termine pas sur elle. Elle se termine sur toi, sur ce que tu as gagné en t'éloignant. Tu as gagné en clarté mentale, tu as gagné en stabilité émotionnelle, tu as gagné quelque chose qui ne se négocie pas, le respect de toi-même. Tu ne bouges plus depuis l'urgence, ni depuis la peur de perdre. Tu bouges depuis le choix. Et lorsqu'un homme agit depuis là, sa valeur cesse de dépendre de la réponse de quiconque. Aujourd'hui, tu sais que tu n'avais pas besoin d'insister pour être désiré, que tu n'avais pas besoin de rester pour être important, que tu n'avais pas besoin de t'expliquer pour être compris.
T'éloigner a suffi, car en choisissant la distance, tu as cessé d'offrir ton énergie et tu as commencé à la concentrer. Et cette concentration est la base de tout pouvoir masculin réel. Garde cette conclusion gravée en toi car elle résume tout le processus. Elle a perdu quelque chose de précieux, mais toi, tu as gagné le plus important, toi-même. Avant de partir, fais ce dernier geste pour toi, pas pour quelqu'un d'autre. Mets un like si aujourd'hui tu comprends que t'éloigner n'était pas fuir, c'était te positionner. Abonne-toi et active la cloche, car ici nous n'apprenons pas à poursuivre, nous apprenons à te choisir en tant qu'homme. Et laisse en commentaire 2 mots qui représentent ta décision, ta force et ta nouvelle place. J'ai choisi la distance. Non pas comme une menace, non pas comme une revanche, mais comme un choix conscient. Parce que lorsqu'un homme choisit la distance par respect pour lui-même, il peut provoquer l'obsession, mais surtout, il construit une paix que personne ne peut lui enlever.